Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce dernier webinaire de la journée dédié au métier de plombier chauffagiste et climaticien frigoriste. Je suis Florent Michelin, compagnon dans ces métiers, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce moment. Pour l'organisation de ce webinaire, nous commencerons par une première partie réservée à la présentation des métiers et à des témoignages des personnes qui les pratiquent au quotidien. En second temps, nous réservons un temps pour répondre aux questions que vous nous aurez préalablement posées dans le chat. Vous pouvez même voter pour la question qui vous correspond le plus en cliquant sur le petit pouce. Pour commencer, nous accueillons Axel, compagnon plombier et actuellement formateur dans l'un de nos centres de formation. Bonjour Axel. Bonjour à tous. Axel, peux-tu nous présenter le métier de plombier chauffagiste en quelques mots? Donc la mission du plombier chauffagiste est d'installer, réparer et entretenir tout type d'installation sanitaire, salle de bain, robinetterie, réseau d'eau potable, ainsi que les installations thermiques de type chauffage, chaudière, radiateur, etc., ainsi que sur les canalisations et les tuyauteries. Il travaille à partir de plans et de réglementations strictes afin d'être conforme aux règlements liés à l'environnement. Il façonne différents types de matériaux qui sont le cuivre, l'acier, l'inox et des matériaux de synthèse. Il est parfois invité à expliquer ce qu'il vient de faire chez le client, mais aussi à communiquer avec différents corps de métier. D'accord. Et en termes de domaines dans lesquels on peut être amené à travailler? Donc, nous sommes amenés à travailler chez le particulier, dans les collectivités, dans le milieu du tertiaire et de l'industriel, mais aussi dans des domaines spécifiques tels que le service après-vente ou bien même la tuyauterie et la soudure, qui sont des professions, des domaines dans notre métier. D'accord. Et en termes de perspectives d'emploi et de carrière dans ces métiers-là, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, donc un plombier chauffagiste avec quelques années d'expérience peut avoir de belles opportunités telles que être chef de chantier, chef d'équipe, conducteur de travaux, chargé d'affaires. Il peut aussi travailler en bureau d'études et pourquoi pas plus tard lancer sa propre entreprise. Et s'il le souhaite, il peut aussi devenir formateur. À savoir que la demande d'offres et d'emploi est croissante. Super. En termes de parcours de formation chez les compagnons de devoir, est-ce que tu pourrais nous expliquer son déroulement? Oui, donc nous avons 2 CAP au choix, un CAP monteur en installation thermique et un CAP monteur en installation sanitaire. Ceci se fait sur 2 ans pour les parcours post-collège, donc sortie de collège, et 1 an pour les parcours post-bac, donc des personnes titulaires d'un bac. Nous avons aussi un bac pro, technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, qui se fait en 2 ans pour les parcours post-bac et en 3 ans pour les parcours post-collège. Puis, si on le souhaite, et si on a déjà un CAP ou un diplôme dans le métier, nous pouvons partir sur le Tour de France pour se perfectionner et devenir compagnon. En validant, pendant ces quelques années sur le Tour de France, différents diplômes qui peuvent être du brevet professionnel, un BTS ou un DUST, en passant par la licence pro. Super. Donc effectivement, les perspectives sont grandes dans ces métiers. Donc à noter aussi que vous retrouverez la liste de nos sites de formation dans le catalogue de formation sur notre site internet et en cliquant sur le lien qui s'affiche actuellement dans le chat. Je précise également que le centre de formation, c'est pour les 12 semaines de formation par an. Le reste du temps, c'est en entreprise, là où vous le souhaitez. À présent, passons à la présentation des métiers du froid et pour cela, j'accueille Yann, qui est compagnon et frigoriste. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Yann, peux-tu nous présenter le métier de climaticien frigoriste? Donc tout d'abord, on va commencer par différencier le métier de climaticien et le métier de frigoriste. Donc le climaticien est la personne qui installe, qui dépanne et qui entretient tout système de climatisation, de pompe à chaleur, plus généralement les systèmes liés au confort. Le frigoriste, quant à lui, sera la personne qui installera, dépannera et fera la maintenance de systèmes de réfrigération qui sont plus à vocation industrielle ou de process, c'est-à-dire qu'il interviendra sur des chambres froides pour la conservation de denrées,
du refroidissement de machines en industrie, par exemple l'industrie métallurgique, sur des caves d'affinage de fromage, car on doit contrôler une température, une hygrométrie. Donc ça l'amènera à travailler sur les systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air. Voilà. Très bien. Donc effectivement, ce sont deux métiers distincts, mais qui se rapprochent de par les activités de base. Dans quel domaine est-on amené à travailler dans ces deux métiers-là? Alors, dans ces deux métiers-là, on peut aussi bien travailler chez du particulier, du tertiaire, de la collectivité ou de l'industrie. Donc, c'est vraiment un métier qui est très diversifié et dans lequel on peut vraiment travailler dans plusieurs domaines. Donc, en général, une entreprise travaille dans un domaine particulier. Les entreprises sont plus spécialisées pour travailler dans l'industrie que d'autres, d'autres plus vers du particulier. Mais il n'y a pas de... Enfin, le frigoriste peut choisir le type de domaine dans lequel il préfère travailler. Donc, le métier reste le même dans le fond, mais est différent dans la forme, quoi. La technique est différente en fonction des grandeurs des installations ou de l'application des installations. Donc, c'est des métiers qui nous permettent, de par justement les domaines d'activité dans lesquels on peut travailler, de beaucoup voyager. C'est-à-dire que si on le souhaite, on peut vraiment voyager à travers la France ou même à travers le monde, puisqu'on peut vraiment intervenir sur des installations très spécifiques. D'accord. Oui, effectivement, en plus de ça, en France, il me semble qu'on a quand même des compétences qui sont, on va dire, très mises en avant par rapport à d'autres pays au niveau mondial. Donc, on a une réelle plus-value là-dessus. Tout à fait. Tout à fait. On a vraiment une richesse d'entreprise en France qui nous permet de pouvoir voyager et faire des installations très, très intéressantes, techniquement bien avancées. Donc, on peut vraiment voyager avec ce métier-là. Super. En termes de perspectives d'emploi et de carrière dans ces métiers-là, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Alors, la transition énergétique et les réglementations thermiques qui évoluent en permanence nous permettent vraiment d'avoir affaire à, encore une fois, un métier qui évolue en permanence. Donc, on peut commencer en tant qu'installateur. Donc, en général, quand on passe un CAP ou un diplôme de premier niveau, on commence par de l'installation. Ensuite, on s'oriente plus vers le dépannage, la maintenance. Donc, on devient technicien. Puis ensuite, on évolue, si on le souhaite, vers de la mise au point, de la mise en service, de l'optimisation énergétique. Donc, tout ça, c'est pour la partie terrain. Et ensuite, si on le souhaite, encore une fois, on peut passer vers plus de la partie bureau en prenant des postes à responsabilité tels que chargé d'affaires, conducteur de travaux, travailler en bureau d'études, en tant que dessinateur. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Sur le terrain également, on peut occuper des postes de chef de chantier. Donc, voilà, on peut faire beaucoup de choses dans ce métier-là. Donc, la transition énergétique nous permet aussi de travailler avec de plus en plus de fluides naturels. Le métier évolue tout le temps, donc techniquement, on doit se former très, très régulièrement. Donc, le poste que l'on occupe à l'instant T ne va pas, comment dire, il va évoluer, si vous voulez. Le poste va évoluer parce que la technique évolue, les systèmes évoluent, il faut en permanence se former. Donc, c'est pas, un poste qu'on occupe dans ce domaine-là ne sera pas spécialement le même 10 ans après. Oui, puis c'est vrai, on abordait dernièrement donc les fluides qui sont utilisés dans ces métiers-là. On a quand même des fluides aujourd'hui naturels. Là-dessus, on a quand même aussi des évolutions qui sont amenées de par ces fluides-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors en industrie, on avait mis de côté l'ammoniac pour des fluides chimiques il y a un petit moment maintenant. On revient vers l'ammoniac aujourd'hui qui est naturel, qui est toxique pour l'homme, mais qui est naturel, qui n'a aucun impact sur l'environnement. On se rend compte que les fluides qui avaient remplacé les premiers fluides qu'on connaissait ont un très fort impact certains avaient un fort impact sur la couche d'ozone, après sur le réchauffement climatique. Donc on a beaucoup d'évolution à ce niveau-là, avec des réglementations strictes qui sont mises en place, avec des systèmes qui sont abandonnés de par leur nocivité vis-à-vis de l'environnement. Donc on revient vers des fluides tels que l'ammoniac, le dioxyde de carbone, qui est aussi très fortement utilisé en froid, particulièrement en froid négatif. Et puis le propane aussi également,
on a pas mal de fluides aujourd'hui qui nous permettent d'avoir des installations techniquement qui répondent aux besoins que l'on souhaite, mais avec des impacts bien moindres sur l'environnement qui nous est cher, quoi. D'accord, merci. Alors en effet, on parle de nouveaux fluides, on parle de métiers qui évoluent, donc la transition toute trouvée. Comment se déroule le parcours de formation chez les compagnons de devoir pour intégrer ces métiers? Alors pour intégrer ces métiers chez les compagnons du devoir, on propose deux types de formation. Donc il y a le CAP et le brevet professionnel. Donc le CAP, c'est un CAP installateur en froid et conditionnement d'air qui est accessible ou en post-brevet, donc ensuite à votre brevet. Donc ce sera un diplôme que vous passerez en 2 ans ou en 1 an si vous avez déjà un bac. Donc vous serez post-bac. Et ensuite, on propose également un brevet professionnel installateur dépanneur en froid et conditionnement d'air qui, lui, se réalisera en 2 ans. À savoir que tous les diplômes qu'on passe chez les compagnons du devoir sont des diplômes qui se réalisent en alternance. Donc on passe quelques semaines de formation en centre de formation et tout le reste du temps, il est passé en entreprise. Suite à ça, suite au passage de ces diplômes ou à ces formations, on peut intégrer le Tour de France et voyager et continuer à se former à travers le Tour de France. D'accord, et profiter effectivement d'autres formations, on va dire supérieures par rapport à ce diplôme du brevet professionnel, donc en allant sur des BTS ou sur de la licence pro, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Merci à tous les deux pour ces belles présentations qui, je pense, susciteront des vocations dans ces métiers-là. Passons à la rubrique témoignages, où je retourne auprès d'Axel. Axel, peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît? Donc, j'ai commencé les compagnons du devoir en 2013 à Tours, où j'étais en formation CAP installateur sanitaire sur 2 ans. À l'obtention de mon diplôme, j'ai décidé de continuer avec les compagnons du devoir et de partir sur le Tour de France pour devenir compagnon. Donc, ma première ville a été Montpellier, où j'étais en première année de brevet professionnel en génie climatique. À la suite de ça, j'ai décidé de faire une étape à l'île de la Réunion, donc mon voyage à l'étranger, où j'ai pu apprendre plein de choses, une ouverture sur le monde. À la suite de ça, je suis parti à Paris, où j'ai fini mon brevet professionnel en génie climatique. Je suis parti ensuite à Reims, où je suis devenu compagnon. Puis je suis allé à Rennes, où j'ai fini de passer mon 2e brevet en froid et conditionnement d'air, installateur et dépanneur en froid et conditionnement d'air. Puis aujourd'hui, je finis ma dernière année à Pau en tant que formateur. D'accord. Donc, écoute, félicitations pour ce parcours. Aujourd'hui, qu'aimes-tu dans ton métier? Dans mon métier, j'aime sa diversité de par ses différentes fonctions. L'installation, donc l'installation consiste à poser des appareils, que ce soit sanitaires, donc salle de bain, bac à douche, ou en chauffage, des chaudières, etc. Et aussi le dépannage et la maintenance. Donc, c'est-à-dire que mes journées ne se ressemblent jamais pareil. Je suis amené à faire beaucoup de choses en une journée. Et je suis aussi amené à me former et à apprendre constamment suite à l'évolution du métier, de par les réglementations liées à l'environnement et au changement climatique que nous vivons actuellement. D'accord. En termes de débouchés, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, effectivement, avec les perspectives, ou en tout cas les propositions qui peuvent être amenées? Quel type de débouchés tu pourrais te tourner à la suite? Sur les débouchés, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est très demandé par les entreprises, où nous avons actuellement, nous connaissons un peu la crise pour trouver des personnes qualifiées dans ce métier. Donc, ça manque pas de boulot en termes de travail. Il y a beaucoup de débouchés. D'accord. Suivant les types de profils recherchés par les entreprises, qui peuvent être soit des techniciens, soit des chefs de travaux, soit des bureaux d'études, même des dessinateurs. Voilà. Super. Eh bien, merci Axel et bonne continuation dans tes projets. Merci. J'accueille maintenant Hugo. Hugo qui a 15 ans et qui a rejoint les compagnons du devoir en septembre dernier en tant qu'apprenti climaticien. Bonjour Hugo.
Bonjour à tous. Alors Hugo, qu'aimes-tu dans ton métier aujourd'hui? Alors, ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire plein de choses, comme de l'installation de clim ou de pompe à chaleur chez des particuliers, du dépannage, de la mise en service, et c'est tout. D'accord. Pourquoi tu choisis ce métier-là plutôt qu'un autre? J'ai choisi ce métier parce que, il y a beaucoup d'offres d'emploi. On travaille soit en binôme, soit avec d'autres corps de métier dans de gros chantiers, ou encore, on travaille chez des particuliers ou dans de l'industriel. Très bien. Et donc aujourd'hui, avec ces quelques mois passés au sein des Compagnons du Devoir, comment décrirais-tu ton expérience et quels seraient les atouts des Compagnons du Devoir par rapport aux autres centres de formation, selon toi? Alors, depuis que je suis au Compagnon, je décrirais ça comme professionnel, car tous les samedis de 8h à 17h, nous allons à l'atelier pour travailler notre métier. Familial, car on se regroupe, on boit un verre, par exemple. Et les atouts que je pourrais donner, c'est que, nous sommes en alternance 6 semaines en entreprise et 2 semaines en centre de formation. Nous pouvons aller sur notre CAP, non, nous pouvons aller sur le Tour de France pendant 5 ans et 1 an dans un autre pays après avoir fait notre CAP, ou encore gagner 50% du SMIC ou plus. Oui, donc ça, effectivement, par rapport à la rémunération, c'est une rémunération supérieure. Et puis surtout aussi le fait donc d'avoir des compagnons qui soient à côté pour Oui, pouvoir justement accompagner au maximum tous les apprenants chez les compagnons de devoir, que ce soit par les samedis ou que ce soit effectivement au quotidien, via aussi les cours du soir qu'on peut avoir, qui sont synonymes de travail personnel. Merci Hugo. Nous allons à présent répondre aux questions qui nous ont été posées dans le chat. Donc la première question, avec le réchauffement climatique, le métier est-il de plus en plus demandé? D'ailleurs, est-il en train d'évoluer en vue de cette crise environnementale? Yann, est-ce que tu peux répondre à cette question? Pardon. Donc le métier est de plus en plus demandé, oui. Enfin, c'est un métier qui manque énormément de personnel, en fait. Donc, il est de plus en plus demandé, oui, mais il a toujours été en demande. Et c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'effectivement, avec le réchauffement climatique, d'une part, on va avoir de plus en plus besoin de systèmes de réfrigération. Et puis, il y a aussi le confort des gens qui est de plus... Enfin, les gens ou la société est de plus en plus exigeante. Donc, c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui que des personnes demandent de la climatisation ou un confort permanent toute l'année. Donc oui, c'est un métier qui est amené à se développer et qui est de plus en plus demandé. Oui. Enfin, on recherche de plus en plus en tout cas. Très bien, merci. Il y a une question, est-ce qu'il y a une partie pour la création d'entreprise? Alors, pour la création d'entreprise, moi, je dirais qu'au départ, en tout cas, les formations, ce qu'on appelle de la formation initiale, donc que ce soit du CAP ou du bac professionnel, l'objectif est de pouvoir acquérir les bases du métier. Puis, selon effectivement son expérience et puis tout au long de son voyage sur le Tour de France, on va être amené à effectuer des formations différentes qui, plus le niveau va augmenter, plus va nous amener à la découverte on va dire, de la partie communication, management d'équipe, gestion de chantier, gestion financière également de chantier. Donc à ce moment-là, effectivement, on va dire qu'en fin de cursus de Tour de France, on a des formations qui nous permettent de nous préparer donc à la création ou à la reprise d'une entreprise. Y a-t-il une aide pour trouver une entreprise, que ce soit en apprentissage ou sur le Tour de France? Axel, est-ce que tu peux nous en dire plus? Avec le micro. Excusez-moi. Oui, bien sûr, nous pouvons avoir des aides pour trouver une entreprise. Les prévôts qui sont responsables du centre de formation ou d'une maison de compagnons peuvent vous aider à trouver une entreprise, étant donné que nous travaillons avec des entreprises partenaires, donc qui travaillent tous les ans avec nous et où on place forcément des jeunes dans ces entreprises. Donc oui, l'aide est la bienvenue. Super. Pour expliquer un petit peu le prévôt, est-ce que tu peux détailler un peu plus? Oui, voilà, le prévôt, donc c'est le responsable d'une maison qui encadre les itinérants.
Donc, les itinérants sont des personnes qui travaillent la journée et qui participent à la vie sur le Tour de France, donc une vie en communauté dans nos maisons, et qui continuent chaque année de passer des diplômes, donc de se former tout au long de leur parcours pour devenir à la suite de ça compagnie. Donc le prévôt encadre et les jeunes dans les maisons. D'accord, très bien. Voilà. Pour les formations 25 ans et plus, quelles sont les formations accessibles en alternance? Alors, je dirais que pour les, on va dire donc les profils de formation continue, ce qu'on appelle chez nous, donc au-delà de 25 ans, on a la possibilité de se former soit donc sur le CAP installateur en froid et conditionnement d'air, donc en 1 an, ou également, selon les prérequis et le profil, on peut aussi s'orienter sur le brevet professionnel installateur dépanneur en froid et conditionnement d'air, là cette fois-ci sur 2 ans. Donc là, c'est des formations qui sont intéressantes puisqu'on va lier, on va dire, l'environnement global de nos métiers, à savoir donc la thermodynamique, donc toute la partie donc sur les fluides qu'on va utiliser dans nos installations, mais également la partie physique-chimie, puisque l'état du fluide va changer selon les endroits de l'installation. Et puis, on va aussi avoir une grosse partie d'électricité qui aujourd'hui est une partie prépondérante dans nos métiers, puisque très utilisée sur la partie notamment de dépannage. Le BP monteur en installation de génie climatique et sanitaire s'effectue-t-il sur 1 an ou 2 ans? Alors, le BP monteur installateur en génie climatique et sanitaire s'effectue sur 2 ans à la suite d'un premier CAP. Est-il pertinent de réaliser un Tour de France de 4 ans pour réaliser une licence, car déjà détendeur d'un BTS en génie climatique? Quel est l'intérêt du Tour de France? Yann, est-ce que tu peux développer la question? Alors, l'intérêt du Tour de France est tout d'abord de voyager. En fait, on voyage dans et par notre métier. Donc, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens et on va se perfectionner tout au long de notre voyage. Le but du Tour de France est vraiment de nous faire rencontrer ou de rencontrer des gens, de changer d'entreprise, de changer de type de travail, d'installation. Enfin, dans notre métier particulièrement, on change de personnes qui nous entourent, on change d'installation, on change de cadre, de structure, de mode de fonctionnement. Et tout ça nous permet de nous diversifier et d'approfondir nos connaissances très rapidement, en fait. Au bout d'1 an, on a déjà vu beaucoup de choses dans l'entreprise, on rechange. Donc tout ça nous apportera beaucoup, autant professionnellement que personnellement. D'accord, parce qu'effectivement, en plus de ça, hein, ce qui dit changement d'entreprise, changement de ville, ça permet justement de s'adapter aussi toujours un peu plus, on va dire, que ce soit au domaine de l'entreprise ou en fonction des divers chantiers. Là-dessus, l'adaptation est un point important chez les compagnons. Oui, c'est quelque chose qu'on apprend tout naturellement, en fait, puisque on est tous, au sein des compagnons de devoir, on est tous dans la même structure et tous dans le même cas. Donc, c'est-à-dire que quand on change de ville, on se retrouve tous avec des visages que l'on ne connaît pas encore et on est tous dans la même situation, ce qui fait qu'on s'adapte très très vite entre nous et puis avec le temps, on s'adapte très très vite à l'extérieur, à l'entreprise, et ce qui fait qu'on n'a plus aucune crainte de quoi que ce soit et au contraire, on en redemande au bout d'un certain temps et on a toujours besoin de changement. Super. On a une question sur les salaires. Quels sont les salaires? Alors, je dirais, sur les contrats d'apprentissage, on a des contrats donc, qui sont faits à 50% du SMIC minimum. Et puis après, sur des contrats de professionnalisation, et notamment ces contrats-là sont utilisés sur le Tour de France, on va avoir des rémunérations avec 100% du SMIC minimum dès l'entrée chez les compagnons du devoir. Donc ça, ce qui est plutôt intéressant. Et puis à savoir qu'aussi, après un certain nombre de formations et avec une expérience qui est un peu plus approfondie dans le métier, on va pouvoir avoir accès à des rémunérations, on va dire, de plus en plus attractives. Là-dessus, il y a aucun problème. On a quand même des salaires qui sont très intéressants, que ce soit sur chantier ou également sur une phase d'étude ou de gestion en bureau. Pourquoi y a-t-il une pénurie de plombiers chauffagistes et de climaticiens frigoristes? Yann, peut-être là-dessus, sur la partie environnementale et de devoir faire évoluer nos installations? Alors déjà, premièrement, de mon avis,
il y a une pénurie de ces métiers-là, car ce n'est pas des métiers qui pour lesquels on communique beaucoup. C'est-à-dire que à la télé, on va beaucoup voir de cuisiniers ou de pâtissiers, ce qui va faire que ces métiers-là seront très demandés par des jeunes parce que c'est ce qu'ils voient. Le métier de frigoriste, par exemple, peu de gens le connaissent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est des métiers, lorsqu'on fait de l'installation, par exemple, on va pouvoir avoir un cadre horaire qui va être stable. Si on veut se diversifier, faire de la maintenance, du dépannage, eh ben, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on finit. Donc, parce qu'un client qui est en panne, eh ben, il faut qu'on reparte et qu'il soit dépanné, mais on ne sait jamais quand on repart. Donc, c'est des choses qui peuvent faire peur à certaines personnes lorsqu'elles veulent se lancer dans ces métiers-là ou lorsqu'elles les découvrent. Après, moi, de mon point de vue, ça reste des métiers qui sont tellement diversifiés, tellement riches en technique et en tout, même le contact client, pour un plombier chauffagiste, de pouvoir aller dépanner quelqu'un qui n'a plus de chauffage ou plus d'eau chaude, la satisfaction du client est une richesse que l'on retrouve quasiment dans aucun autre métier. Et c'est l'une des choses qui fait que c'est des métiers très très riches. Mais pour moi, il y a une pénurie aujourd'hui, encore une fois, parce que c'est des métiers qui ne sont que très peu connus malheureusement. Voilà. D'accord, merci. On a une autre question. Le métier est-il envisageable pour des gens de 50 ans et plus? Oui, évidemment. On a effectivement, il n'y a pas de limite d'âge directement. Alors après, c'est vrai qu'on va dire sur le chantier en lui-même, il peut y avoir des ports de charge assez lourds. Il peut aussi y avoir des positions qui soient pas forcément optimales, on va dire en termes physiques. Mais en tout cas, le métier est effectivement abordable à tout âge, que ce soit donc sur cette partie chantier ou également sur cette partie de bureau d'études, de gestion de chantier et d'organisation. Là-dessus, il n'y a vraiment aucune difficulté à trouver un emploi. Une autre question, où se trouvent les CFA qui forment à ces métiers? Alors, on a, en tout cas dans ces métiers de plomberie chauffage et de climaticien frigoriste, on a un peu plus d'une dizaine de centres de formation répartis sur le plan national. Donc, je vous invite à aller retrouver la liste de nos sites de formation dans le catalogue de formation sur notre site internet qui développera vraiment l'ensemble des formations et des sites de formation où ils sont proposés. Je possède déjà un CAP sanitaire obtenu en CFA classique. Est-il possible de faire un CAP thermique en 1 an chez les compagnons du devoir? Oui, effectivement, c'est possible. Donc là, on arrive, alors c'est soit sur de la formation continue si on est âgé de plus de 25 ans, ou alors on peut directement partir sur le Tour de France avec ce CAP-là, qui va nous ouvrir donc la porte sur les autres formations, et notamment le CAP monteur en installation thermique en 1 an. Donc c'est vraiment, en tout cas, nos métiers, que ce soit de la plomberie, du chauffage et également ces métiers du froid, on a quand même, on va dire, une grosse partie similaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de difficultés à pouvoir justement aller d'un métier vers l'autre pour aller approfondir ses compétences. Est-il possible de voyager à l'étranger, pays anglophone par exemple, pendant son Tour de France? Alors, Axel, qui a fait 1 an à l'étranger, certes pas dans un pays anglophone, mais est-ce que tu peux répondre à cette question? Donc, oui, tout à fait. Moi, je suis parti sur une île française, mais bien d'autres confrères sont partis, eux, aux quatre coins du monde, comme bon leur semblait, soit pour travailler en tant que plombier chauffagiste ou même d'autres métiers, ou bien tout simplement partir à la recherche d'une culture ou bien d'une langue étrangère. Donc oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Super. Et en termes, effectivement, puisqu'on parle d'années à l'étranger, et Hugo l'a mentionné tout à l'heure, on a l'opportunité, effectivement, de pouvoir partir à l'étranger sur notre Tour de France pour effectivement avoir une ouverture sur le monde un peu plus importante, et à savoir qu'on a un service dédié à l'international, le service international, qui est présent justement pour nous accompagner dans ces démarches-là. Donc, que ce soit sur des séminaires de courte durée en formation ou que ce soit également donc, sur des périodes d'1 an où on va pouvoir voyager directement à travers le monde dans notre métier. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, même si en France, on va pouvoir voyager et découvrir de nouvelles façons de travailler ou en tout cas de nouvelles techniques, l'intéressant, on va dire, ce qui est intéressant dans le tour du monde, c'est de pouvoir aller capter ces compétences-là un petit peu partout. Alors, on devient compagnon que si nous faisons le Tour de France.
Je me permets d'y répondre. Alors, on devient compagnon effectivement en passant par le Tour de France. Donc, le Tour de France a une durée d'environ 4 à 6 ans, selon les profils d'entrée. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on rentre en post-brevet, le Tour de France sera un peu plus conséquent qu'un profil qui va arriver avec déjà une formation de base et qui va vouloir rentrer chez les compagnons du devoir. Mais en tout cas, le Tour de France, c'est entre 4 et 6 ans en moyenne. Dans ce Tour de France-là, on a ce qu'on appelle le travail de réception, plus communément appelé le chef-d'œuvre, qui lui sert justement à montrer les capacités, les compétences qu'on a obtenues sur notre Tour de France et ainsi être reçu compagnon du devoir. Est-ce que le rythme de formation du compagnon, niveau CAP puis après, est dur à tenir? Cours le soir, après le repas, plus le samedi, est-ce que ce n'est pas trop dur au début? Hugo, est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur cette question-là par rapport au rythme de formation? Non, ça va. Parce que l'entreprise, je trouve que ça passe vraiment vite. Mais je dirais même c'est plus, excusez-moi pour ce mot, mais chiant d'être en centre de formation car c'est très long. D'être assis sur une table, c'est long. Donc ça, effectivement, oui, sur cette partie d'entreprise, d'être en alternance, et puis surtout aussi le fait d'avoir les cours du soir et du samedi qui sont liés avec ce qu'on réalise aussi à l'entreprise. Donc l'objectif de ça, c'est effectivement, alors le rythme est parfois un petit peu dur à avoir, mais qui vient quand même très très rapidement, puisqu'une fois qu'on est immergé vraiment dans ce fonctionnement-là, ça veut dire qu'on se pose même plus de questions. Et puis à savoir que quand on est dans une maison de compagnons avec plusieurs personnes comme nous, de différents métiers, que ce soit donc à 20h les soirs ou que ce soit à 8h le samedi matin, tout le monde est dans le même engouement. C'est-à-dire que tout le monde va directement aller se former, aller se perfectionner dans son métier, donc ce qui est vraiment intéressant là-dessus. L'entreprise qui nous accueille doit-elle avoir une convention ou habilitation particulière pour faire l'alternance? Alors non, il n'y a pas de convention d'habilitation nécessaire directement pour avoir justement, ou en tout cas pour accueillir un alternant dans l'entreprise. Par contre, nous justement, on va dire que chez les compagnons, on a un suivi qui est mis en place. Donc déjà, effectivement, dès le démarrage avec l'entretien avec le candidat, puis aussi avec les compagnons du devoir, puisque donc on en parlait tout à l'heure, la rémunération est différente par rapport à un autre centre de formation. Donc, il y a déjà des premières discussions qui sont entamées avec les entreprises. Et puis aussi, le fait d'avoir un suivi très régulier au sein de l'entreprise, puisque nos apprenants, on va les rencontrer donc à chaque centre, à chaque stage de formation. Et puis aussi pour ceux qui sont résidents l'année, donc on va avoir un suivi qui va être quasiment quotidien avec eux. Donc là, on va veiller justement à ce que l'entreprise soit bien à même de pouvoir accompagner tous les apprenants dans leur formation. Et puis aussi, donc le prévôt et le formateur sont amenés à se rendre au minimum 1 à 2 fois dans l'année dans l'entreprise pour faire un point là-dessus. Pouvez-vous me confirmer que le bac pro TISEC est complet pour l'installation, maintenance en chauffage et climatisation? Est-il favorable de passer un bac pro de suite ou faire un CAP puis un bac pro? Alors, je dirais que sur le bac professionnel TISEC, technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques, c'est une formation très généraliste dans le sens où on va voir toute la partie génie climatique, donc la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation. L'objectif dans cette formation-là est d'avoir les bases et de pouvoir après justement se former ou se spécialiser dans un des domaines choisis. Donc là, je vous invite aussi pour des cas particuliers, n'hésitez pas à utiliser le chat juste après pour justement qu'on puisse répondre un peu plus personnellement à ces questions-là. Donc malheureusement, nous arrivons à échéance du temps imparti et nous devons conclure ce webinaire. Merci à toutes les personnes de nous avoir suivis. Désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions qui ont été nombreuses aujourd'hui. Nous restons à votre écoute dans le chat général disponible sur la page des Journées Portes Ouvertes et vous pourrez bien évidemment échanger plus en détail lors de l'entretien de préinscription avec un responsable. Vous pouvez démarrer votre inscription dès aujourd'hui avec le lien qui s'affiche dans le chat et aussi retrouver cette vidéo disponible en replay sur le site à partir de mercredi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et vous donne rendez-vous très prochainement chez les Compagnons du Devoir.